La fonction RH, c'est peut-être la fonction qui a le plus besoin qu'on lui redonne la pêche. Et là, le fait d'assister à une journée où on va un petit peu les chahuter, leur donner des outils, leur apporter de l'enthousiasme, leur montrer qu'ils ont un réel impact sur les ressources humaines de leur organisation, voilà, fait que l'intervention de Dominique a une grande valeur ajoutée. Si le RH n'est pas le moteur de cette audace créatrice, dans bien des cas, personne ne le fera à sa place. L'objectif de cette journée est de permettre au DRH de s'octroyer un temps qu'il s'octroie très rarement, à la fois de découverte, de partage, d'échange, de pas de côté, de prise de recul sur leurs fonctions en dehors de tout le contexte technique de la fonction. Comment oser devenir le DRH humaniste, audacieux, doté d'humour, haute valeur ajoutée, place à des innovations RH de vraiment belle facture, à condition qu'on s'autorise à créer et à innover. Recrutement, formation, paye, salaire, évidemment, sanctions, hélas, départ à la retraite, tous ces sujets-là sont largement abordés par de nombreux prestataires, mais à aucun moment il n'est mis sur la table cette fonction que j'occupe, pourquoi elle existe, en quoi elle consiste aujourd'hui, en 2025. Très souvent, il va être accaparé par l'univers administrativo, technico, socialo, fiscalo, tout ce qu'on veut, qui lui donnera, malgré lui et inconsciemment, les raisons d'expliquer pourquoi il n'a pas le temps de se préoccuper de lui-même ou d'elle-même et de la vraie mission de la fonction RH. Les experts qui accompagnent le DRH savent le faire. Je pense que dans quelques temps, l'IA va pouvoir le faire. Donc là, je positionne vraiment la fonction RH au niveau sublime du terme, c'est-à-dire à la tête de la direction d'une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et c'est sous cet angle-là que la journée va positionner cette fonction et donc les participants. L'objectif de cette journée, c'est d'inviter les RH à vraiment focaliser leur réflexion sur « je suis qui ? Pourquoi je suis là ?» Derrière cette technique qui vraiment accapare, et de plus en plus, la fonction, on la remet en cause. Est-ce que nous sommes des marionnettes du comité de direction et des équipes dirigeantes? Ou bien, est-ce que nous sommes les magiciens de l'humain? Si demain, j'ai vraiment envie de transformer ma mission et ma fonction pour du chaton passer au tigre, et là, ça n'est ni les lois, ni le code du travail, c'est personne d'autre que moi, c'est moi seul qui vais pouvoir le faire. C'est dans mes mains et dans aucune autre main, c'est moi. Je décide ou je ne le décide pas. Donc là, la question est, est-ce que j'ai envie de rester comme avant ou est-ce que je suis curieux de regarder à quoi ça peut ressembler après et demain si je décide de changer. Et là, à ce moment-là, on va s'ouvrir l'esprit, accepter de sortir des zones de confort et donc d'aller dans un domaine véritablement out of the box, hors du cadre. Si je sors du cadre, eh bien, la première des choses, c'est que je dois être invité à dire désormais bas les masques. Et ça veut dire d'aller vers l'authenticité. Ça ne veut pas dire naïveté, on se dit tout. Il y a de l'intelligence qui doit être derrière, bien sûr. Mais on libère la parole, fini la langue de bois. Et place au parler vrai, de ne plus être dans le diktat, proprement dit, les process, procédures et codes. Qu'est-ce que je fais à la place? J'ouvre des possibilités de créativité. C'est pas fait pour des RH sérieux et qui ont des codes, mais bien sûr que si. C'est justement ce qu'il faut savoir être pour permettre de respecter les codes et procédures, mais de les rendre humains. Non, ça demande pour y parvenir soi-même d'être courageux et audacieux parce que c'est très rarement fait. Si le RH n'est pas le moteur de cette audace créatrice, dans bien des cas, personne ne le fera à sa place. La journée va bousculer très convivialement, mais elle va bousculer. Elle doit normalement bousculer. Pour ceux qui connaissent, ça décoiffe. Si on réussit ça, un nouveau jour RH va naître. Il y en a qui étaient parmi nous et ils sont déjà sur cette voie-là. Les RH
vont se révéler, pourquoi pas, le responsable de la direction des ressources humaines ne serait-elle pas la direction de l'entreprise, secondée par le PDG et le directeur financier. Si on accepte de quitter la journée en disant « Waouh, mais pourquoi pas demain à la tête de l'organigramme de ma petite boîte », il y a peut-être un côté rêve, mais il y a des moments où il faut savoir en avoir un. C'est peut-être pas dans cette boîte-là, mais ça peut m'inspirer. Mais en tout cas, je ne vais pas revoir ma fonction demain en rentrant de la même façon. Parce que c'est important que de cette réunion, les gens aient envie qu'il y ait un changement. Waouh, il n'y a pas photo, ça me donne des ailes, ça me booste. D'abord, il est temps que je passe du mouton au lion. Si demain, on imagine la fonction RH tenue telle qu'il faut qu'elle le soit, même si je ne suis pas encore en haut de la fiche, comme disait Aznavour, bien au moins place à un leadership RH inspirant. S'il y a une fonction qui doit être inspirante, c'est celle-là. C'est celle-là. Il faut qu'elle soit super inspirante. Je me sers de ma propre expérience pendant 8 ans en tant que DRH de groupe Hutchinson, au sein du groupe Total, pour décortiquer la façon dont j'ai pris cette fonction, non pas pour dire voilà ma méthode, mais pour inviter à démontrer que l'audace et le côté out of the box m'a été indispensable pour tenir cette fonction pendant 8 ans, non, bousculer les règles pour amener à une valorisation globale de la mission. Donc ça, je partage ce que j'ai vécu. L'intervention de Dominique a une grande valeur ajoutée à redonner l'envie d'avoir envie aux RH de pratiquer leur métier au sens noble du terme, qui est un métier très englobant, très impactant, qui est très riche et qui est peut-être le plus beau métier du monde.